Bonjour à tous, Action 200 Belgique s'associe à moi pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année, que 2026 soit meilleur que 2025 et nous apporte un peu de bonheur, de paix, de sérénité. 2026 commence avec notre grand rassemblement annuel à Vierzon le 30 et 31 janvier. J'espère qu'on pourra se retrouver tous ensemble avec tous les collectifs de France, et ils sont nombreux, et toutes les personnes concernées par malheureusement les effets indésirables de ces injections. Voilà, passez de très bonnes fêtes et à très bientôt. Moi j'en ai fait une fois dans ma vie de vaccin contre la grippe et je me suis retrouvée sur une table d'opération 6 semaines après. Donc vaccinez-vous, à la fin, bam, en chaise roulante. Là nous sommes à Liège, sur le marché de Noël, et on a décidé de faire des distributions de flyers pour donner des informations sur les effets délétères et les effets secondaires des vaccinations. Et je me rends compte qu'en fait il y a énormément de monde qui est dans le déni complet. Et c'est tout à fait compréhensible puisque quand vous avez une injection de produit que vous ne connaissez pas et qu'on vous dit clairement que le produit est dangereux, eh bien effectivement ça fait peur. Il y a toute une méthode qu'il faut pouvoir avoir pour pouvoir parler avec les gens en ne leur faisant pas trop peur, mais en leur donnant les justes explications. Donc on doit user de pédagogie, on doit user de bienveillance aussi parce qu'ils sont victimes, même s'ils ont pris la mauvaise décision, ça reste des victimes comme nous parce qu'elles ont cru en un gouvernement qui soi-disant leur voulait du bien et ce n'était pas le cas. Donc voilà, il est temps de pouvoir donner les informations claires, justes par rapport aux effets secondaires de la vaccination dont on ne parle pas, absolument pas dans les médias. C'est une sensibilisation par rapport au vaccin. Ma fille, à l'âge de 49 ans, a fait un AVC lors de la première injection. En fait, ils appellent ça un AIT. C'est comme un AVC, mais c'est le début de l'AVC, quoi. Elle a été prise à tort. Elle n'a pas encore recouvert toutes ses facultés. Elle a des pertes de mémoire, des trous de mémoire. Elle a comme quelque chose qui reste, quoi. Je crois que je ne voulais pas me faire vacciner pour le Covid et j'ai dû partir pour un stage à l'étranger. Donc j'ai été un peu contrainte quelque part de me faire vacciner pour pouvoir effectuer mon stage. Ah, je ne compte pas me refaire vacciner. J'ai fait mes 3 doses, je suis toujours allée plus vite malade, plus vite, je me sens plus vite faible aussi par rapport à avant. Et honnêtement, je vois pas de différence parce qu'on est aussi toujours encore grippé. Il y a encore, j'entends, une vague. Où va-t-on ? Il continue, on finit. Où va-t-on ? Donc bravo à ceux qui ont osé dire non. Ils ont osé dire non, on aurait dû les suivre. Pourquoi vous avez décidé de ne plus vous faire vacciner ? Ma chère Madré, ma chère Mamounette, ma chère maman, elle s'est fait vacciner une 3e fois, une 4e fois. Et bizarrement, cancer du sein. En tant soit peu, à moins de 6-8 mois, déclaré avec une ablation dans le sein. Moi j'en ai fait une fois dans ma vie de vaccin contre la grippe et je me suis retrouvée sur une table d'opération 6 semaines après. Parce que j'ai été fragile des amygdales, j'ai développé des abcès purulents sur les amygdales, j'ai pris 33 jours d'antibiotiques et finalement il a fallu me les enlever les amygdales. Et c'est le vaccin de la grippe qui a déclenché. Et j'ai créé l'association, le collectif Action 200 Belgique, suite au décès de ma fille qui est ici en plein milieu, à Blonde. Mais c'est suite au vaccin ? Oui. Une embolie pulmonaire, 2e vaccin Pfizer, elle est décédée 1 mois après. Je crois, c'est plein de métaux lourds, plein de choses. Ah ben voilà, nanoparticules et tout ce qu'il faut. De toute façon, je ne voulais pas, je refusais mes enfants, personne de ma famille n'a Vous été avez bien vacciné. raison. Comme j'ai une formation journalistique, c'était assez facile de trouver des informations et de voir qu'il y avait tout de suite des incohérences et des contradictions, des mensonges aussi, beaucoup de mensonges. Et c'est vrai que quand les vaccins sont arrivés, là je me suis dit, ah ouais quand même ils vont loin les gars, quoi. Minimum de conscience éveillée. Oui, voilà, oui, tout à fait. Mais je suis étonné qu'il y a quand même pas mal de gens, depuis qu'on parle, qui ne sont pas vaccinés du tout. Je suis étonné. Ça a quand même sensibilisé quand même les choses. Puis dans leur famille, il y a eu des effets secondaires et des personnes qui ont perdu des proches aussi.
Et voilà. Différents retours. Donc des personnes effectivement qui sont fait vacciner, qui ont des difficultés de vie et de santé donc par la suite, d'autres qui n'ont rien eu. Donc on pourrait croire qu'il y aurait eu des vaccins placebo. Donc voilà, on informe, on est là. Pour le moment, on recommence les publicités, parce que je ne peux pas dire que c'est autre chose, les publicités pour les vaccinations, que ce soit Covid ou grippe avec des vaccins ARNM, donc qui sont pour moi des injections plus expérimentales qu'une vraie vaccination. Nous continuons les séances d'information, puisque derrière ça, il y a des victimes. Et il ne faut pas nier les victimes. Allez,